Bonjour. Je vais commencer. Le client. En fait, l'expérience client est dorénavant le catalyseur même des entreprises d'aujourd'hui. Mais imaginez que pour vous, Missing Link Technologies, que le seul ingrédient manquant à votre expansion mondiale est cette expérience client. Mesdames, messieurs, membres du jury, mes collègues Jonathan Desrosiers, Julie Blanchette et Christophe Armello ce côté. Je pense qu'elle a copié avant le milieu de la clé USB, puis là. Ok. Elle n'a pas copié. Elle avait lancé. Je pense qu'elle a sauvé sur le dessin, mais ça c'était launché de l'USB. Ça. Ok. Il était lancé du USB. Yeah. C'est ici. On peut faire comme ça. Non, il n'est pas sévé. Oui, ok, fais ça ici. Je suis désolé. Je suis vraiment désolée. Clique une fois, puis il reprend le diaporama. Je vais prendre le diaporama. Je vais prendre le diaporama. Ok. On peut pas changer de C'est pas la première chose qui arrive en fait aujourd'hui avec le retard qu'on a eu. Là. Ça serait bien gentil. Merci. Test, fonctionne. Parfait. Je vais recommencer dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut recommencer le temps s'il vous plaît? Je vous dirai quand. Merci. Le client. Le client est dorénavant, en fait, l'expérience client est dorénavant le catalyseur même des entreprises aujourd'hui. Mais imaginez que pour vous, Missing Link Technologies, que l'ingrédient manquant à votre expansion mondiale est cette expérience client. Membres du jury, mesdames, messieurs, mes collègues Jonathan Desrosiers, Julie Blanchette et moi-même Christophe, mais de l'autre côté, sommes ici pour présenter notre solution à Missing Link Technologies. Donc, petit plan de match de la séance d'aujourd'hui. On commence avec le contexte actuel de votre entreprise, le diagnostic que nous avons effectué lors de notre résolution, le mandat que vous nous avez confié et évidemment la solution que nous allons vous proposer suite à comment implanter cette solution-là. Donc, bref, contexte actuel de votre entreprise actuellement. Votre mission, c'est d'offrir des solutions personnalisées à vos clients et des produits innovateurs afin de créer de la valeur ajoutée. Donc, vous avez plus de 15 ans d'expertise, ce qui est excellent. Vous avez une culture novatrice, puis vous comptez actuellement 40 employés. Vous prévoyez en engager 40 supplémentaires d'ici 3 ans. Puis, donc, vous avez également fait des agrandissements récents au niveau de vos infrastructures. Afin de bien comprendre le mandat qui nous a été donné aujourd'hui, on a réalisé un petit diagnostic de votre entreprise. Donc, au niveau des forces, vous avez une gestion de projet agile. Il faut avoir cette gestion de projet-là aujourd'hui parce que les projets sont en constant changement, donc vous utilisez ça en ce moment. C'est à votre avantage. Au service client, vous êtes très fort en ce moment là-dessus. Vous misez beaucoup là-dessus parce que la relation client, c'est très important dans le marché et vous continuez d'investir là-dedans. Et vous avez une offre de services spécialisés et diversifiés, autant dans le consulting que la base de données et la création de logiciels. Donc, ça vous fait une offre très diversifiée, donc ça vous aide beaucoup en cas d'échec. D'exigence. D'exigence, exactement. Faiblesse, toujours à l'interne. Au niveau des suivis clients, on a pu constater qu'il y avait certains troubles à ce niveau-là que vous aviez avec certains clients dans les suivis, ce qui vous donnait des pertes de données à l'occasion. Donc, c'est jamais bon, bien sûr, pour la relation client. Et l'effectif qui est restreint, vous prévoyez doubler dans les 3 prochaines années, je ne me trompe pas, à 80. Donc, c'est sûr que ce problème-là risque d'être remédié. Mais si vous continuez d'augmenter, ça va être une faiblesse qu'il va falloir bien sûr travailler si vous voulez sur le marché mondial.
À l'externe, les opportunités. L'environnement local du Grand Moncton est très propice avec les coûts. Tout ce qui est proposé ici, donc c'est à votre avantage d'être ici, de continuer d'innover ici parce que c'est le meilleur environnement dans les environs pour être dans les technologies de l'information. La main-d'œuvre spécialisée, 2000 à 2400, à votre avantage aussi, il va falloir l'utiliser. L'international, vous êtes déjà présent à l'international, mais il y a toujours possibilité d'avoir plus à l'international. L'écosystème de soutien, vous êtes déjà en partenariat avec d'autres entreprises, ils vous aident à l'international, ils vous aident, vous travaillez simultanément, donc continuez sur cette voie-là. Les menaces, l'environnement concurrentiel du Grand Moncton, il y a des entreprises qui sont présentes sur le marché, qui sont très solides, donc on va continuer d'innover dans la recherche et développement pour être capable de leur faire face et d'offrir la meilleure solution possible. La sécurité des données, c'est toujours une menace qu'il faut travailler dessus pour offrir à nos clients le meilleur service possible. Et les exigences des clients qui sont en constant changement, donc il faut s'adapter avec ça. Donc, pourquoi en fait on est ici aujourd'hui? C'est pour répondre à votre mandat, qui s'avère être en fait de développer une stratégie afin d'accumuler, d'organiser, d'interpréter l'ensemble d'informations obtenues dans le cadre de relations externes avec les partenaires qui sont vos partenaires. Donc, on s'est basé en fait sur une stratégie bien simple aujourd'hui pour vous offrir les solutions. Donc, cette stratégie s'appelle les 3P, qui sont les 3 piliers même de gestion de projet TI. Donc, on parle des produits, des processus et des personnes. Lorsqu'on parle des produits, on parle de tout ce qui est infrastructure interne, logiciel au niveau TI. Lorsqu'on parle des processus d'affaires, c'est qu'est-ce qui change en fait suite à cette implantation-là. On le sait, nouvelle infrastructure demande des façons différentes de travailler. Donc, comment les implanter? Et évidemment, votre personnel, vos ressources humaines. On parle de gestion du changement, on parle de comment eux, leur travail va être en fait adapté. Au niveau des produits, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? Un GRC, un GSC, gestion de la relation client, gestion de l'expérience client, plus connu en anglais sous le nom de CRM et CEM, qui est beaucoup plus utilisé dans le marché des technologies de l'information. Donc, qu'est-ce que ça va permettre à votre entreprise, ça? C'est d'avoir des rapports détaillés et complets par rapport aux tendances et aux besoins de vos clients. Donc, vous allez être en relation directe avec vos clients, ce qui va vous permettre d'être un avantage concurrentiel beaucoup plus fort. Et ce qui était votre objectif primordial, ce qui était la relation client, c'était ça qu'il fallait améliorer. Si on va au niveau des fonctionnalités du CRM, en fait, la collecte de données, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre aux représentants sur la route, à vos experts conseils, de pouvoir collecter les données en temps réel de vos clients. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils veulent en tant que tel pour être capable d'avoir des rapports qui sont complets et vraiment réalistes par rapport au marché. Le CRM, comme il a été développé à l'interne, j'ai oublié de le mentionner, qu'est-ce qu'on vous propose ici? C'est de le développer à l'interne avec votre expertise et l'analyse qu'on a faite. On croit que vous avez les moyens nécessaires pour être capable de développer ce projet-là, mais c'est aussi parce que le projet va être beaucoup plus malléable. C'est-à-dire que le marché est en constant changement, vous le développez à l'interne, si jamais il y a quelque chose qui change, besoin des clients, ça va être beaucoup plus facile, vous avez accès aux bases de données, donc il y a beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Et filtrage et analyse, ça va être vous qui va pouvoir installer vos bornes, vos métriques. Donc si jamais il y a des changements au niveau, vous travaillez en agile, si jamais il y a des changements dans le projet, vous êtes capable de l'adapter et vous êtes capable de sortir les rapports qui sont réellement utiles par rapport à vos clients. Donc c'est de votre avantage aussi. Et le portail client. Qu'est-ce que je veux dire par portail client? C'est d'offrir un portail au travers du CRM qui va être au client, donc qui va être en relation directe avec vous, qui va augmenter votre relation client avec lui, qui va lui permettre de savoir ses activités avec l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si jamais il y a un incident, il va être au courant directement. Si jamais il y a des feedbacks à vous donner, il y a des changements de besoin, c'est en relation directe. Donc, il y a beaucoup moins de perte de temps. Si jamais il y a des changements, on n'a pas besoin d'aviser directement le client. Il nous communique. Nous, on augmente leur activité et ça augmente, bien entendu, l'expérience client. L'info nuagique, si on veut utiliser un CRM adapté, il faut bien sûr travailler en cloud. Donc, autant à l'interne qu'à l'externe. Pour les représentants, ça va leur permettre, si jamais ils veulent sortir un rapport avant d'aller voir un client pour connaître les statistiques, qu'est-ce qui a évolué dans le marché par rapport à un certain type de client ou à un segment de marché, ils vont être capables de l'avoir en temps réel, n'importe où, n'importe quand. Et pour le portail client, qui va aussi travailler en info nuagique, ils vont être capables de l'avoir n'importe où, n'importe quand et en tout moment. Donc, nous sommes maintenant rendus à la gestion de l'expérience client qui se base en fait sur le suivi après-vente. Donc, évidemment, ici, on parle des contacts clients, on parle de sondage, appel, vraiment s'assurer de la satisfaction complète de vos clients, ce qui, ma foi, en fait, votre priorité numéro 1 chez Missing Link. De plus, les différents rapports d'incidents vont être situés à cet endroit-là. Vous allez être en mesure d'avoir, comme mon collègue Jonathan l'a dit, une meilleure réactivité face à ces rapports-là.
Puis, excusez-moi, en fait, on va avoir aussi cette disponibilité-là via le cloud. Qu'est-ce que ça va vous permettre, en fait, ces nouveaux logiciels-là, ces nouveaux produits-là? En fait, c'est les bases en fait, du marketing relationnel, de développer une relation individualisée avec chacun de vos clients. Donc, on parle de créer, développer avec la gestion de relations clients ici. Donc, on va se fixer des objectifs pour être en mesure de mieux répondre aux besoins, les exigences de vos clients. Le portrait avancé de vos projets, donc on en est rendu où? Ça fait 3 mois qu'on travaille sur X tâches. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on est prêt à passer à l'étape suivante? On est aussi en agile, constante communication, on doit appeler, envoyer des courriels, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. On prend les meilleures prises de décision, donc des décisions qui sont éclairées autant pour vous que pour le client. On s'entend, vous travaillez pour vos clients afin qu'ils réussissent. Vous en avez parlé aussi, il permet de sauver énormément de coûts suite à des services avec vous, c'est ce que vous voulez leur offrir. Et évidemment, on va regrouper l'ensemble des informations dans une seule base de données avec le CRM. Donc, ça va permettre autant à votre soutien à service à la clientèle, à vos représentants, à votre conseiller, d'avoir toute l'information au même endroit. Donc, ce qu'on parle de la gestion d'expérience client, c'est de maintenir la relation. Donc, maintenir à long terme, c'est ce qu'on veut, avoir des clients qui restent avec nous longtemps. Donc, pour les maintenir, on s'assure des suivis, qui était l'un de vos objectifs, et aussi d'optimiser votre expérience client pour vous lancer sur le marché mondial. Donc, par après, je vous rappelle les 3 P, le processus, nous sommes rendus à qu'est-ce qui va changer dans l'entreprise, où en sommes-nous rendus. Donc, les nouveaux logiciels vont vous permettre de faire une saisie de données qui est différente, on s'entend. Nouveaux logiciels, on travaille de manière différente. Donc, une saisie et pour vos analystes, analyser de façon différente. Donc, comme mon collègue l'a dit, le fait de développer à l'interne va être très maniable pour vous. Donc, vous allez pouvoir utiliser les mêmes codes et de transférer facilement en fait, vos bases de données de vos clients actuels. Donc, on s'entend, on veut optimiser les clients futurs, mais on veut autant optimiser les clients actuels. Et par après, le centre de soutien, le service à la clientèle, ça va être différent pour vous, ça va être différent pour les personnes qui vont offrir un service à vos clients. Donc, lorsqu'on va appeler, par exemple, on va avoir accès au CRM, il va falloir connaître comment l'utiliser et comment optimiser cette expérience. Et aussi, la gestion des accès. On s'entend, au niveau de la sécurité, les 2 prochains points se basent nettement sur la sécurité. La sécurité dans le monde des TI n'est pas nécessairement due, en fait, les bris de sécurité ne sont pas nécessairement dus aux infrastructures TI, mais majoritairement par l'utilisation de ces infrastructures-là. Donc, ça va être important de donner une gestion d'accès différente à chacun de vos employés. Et évidemment, le service, mettons, de soutien téléphonique va avoir un accès différent, donc une base de données limitée, mais un gestionnaire de projet va avoir accès à une plus grande base de données. Donc, au niveau de en fait, où on en est rendu dans le projet et comment on passe à l'étape suivante. Et les mesures de sécurité, en fait, il sera primordial de faire affaire avec un conseiller en sécurité. On sait que dans le monde des TI, ils sont rares et ça coûte cher, mais c'est primordial pour vous d'offrir les meilleures normes de sécurité, surtout si vous voulez aller au niveau mondial. On va en parler ultérieurement, en fait, plus tard des différentes normes qu'on va établir, mais c'est très important de se baser sur ça. Donc maintenant, vente et marketing, qui dit relation client, bien évidemment dit marketing. En fait, on a pu déceler dans le cas que vous avez une excellente expertise au niveau des logiciels, au niveau des technologies de l'information, mais on pense qu'il serait excellent d'aller vous doter de vendeurs, d'experts en marketing dans votre équipe. Donc, créer une équipe distincte pour vraiment aller propulser la relation client, puisque c'est vraiment dans vos valeurs. On a sorti ici les sphères les plus impactées vis-à-vis le changement, l'acquisition, peut-être pas l'acquisition, mais le développement du logiciel. Donc, les clients, bien sûr, c'est sûr que ça va être un impact positif pour eux, comme les collègues l'ont expliqué. Par contre, ici au niveau du service à la clientèle, mon collègue l'a dit, va avoir une utilisation du logiciel, donc va avoir des efforts nécessaires à mettre de l'avant pour la formation. Donc, il y a des processus qui vont changer dans leur utilisation et l'entrée de données des clients. Et ensuite, les experts conseils. Pourquoi les experts conseils? En fait, on a pu déceler que c'était des consultants. Par contre, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est des représentants pour venir enrichir votre équipe. Donc, on pense que c'est des personnes qui sont plus experts au niveau des connaissances logicielles, mais que ça vous prendrait une expertise en vente et en marketing pour vraiment aller chercher le plus de clients possible et d'établir un lien plus fort avec les clients. Donc, en fait, on va s'indiquer des indicateurs de performance bien importants d'aller mesurer le taux d'utilisation du logiciel une fois établi pour voir si les employés comprennent bien s'ils l'utilisent vraiment. Ensuite, on va aller vérifier s'il y a des erreurs de saisie. Également, évaluer la satisfaction de la clientèle bien importante de vos clients pour ce qui est du portail, par exemple, de leur utilisation à eux, et s'ils voient un changement dans votre lien avec eux.
On va également évaluer l'efficacité des projets et la réactivité aux incidents, parce qu'on a dit on va avoir des rapports d'incidents. Donc, ça va nous permettre d'être plus réactifs si jamais il y a un problème technologique pour un de nos clients, ben, on va pouvoir réagir tout de suite. Donc, au niveau des personnes, bien entendu, en fait, petite statistique, il y a 90% des échecs des projets TI qui sont causés par une mauvaise gestion du changement. Donc, c'est bien important aussi que vous offrez déjà des services de consultation au niveau de la gestion du changement à vos clients. Mais on voulait juste le mentionner ici que c'est important de ne pas le négliger à l'interne. C'est bien important d'aller mobiliser vos gens, vous aussi, pour qu'ils soient enclins au changement puis qu'il n'y ait pas de malentendus ou quoi que ce soit. Donc, on le dit, vos experts conseils. On pense que c'est important d'aller vraiment leur expliquer correctement le changement pour qu'ils voient en fait le bénéfice d'avoir des vendeurs également autant que des consultants. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est aller nommer un leader d'opinion chez vous qui est mobilisé au changement, qui est vraiment enclin pour aller avoir une bonne influence sur le reste de vos employés. Donc, ensuite, c'est sûr qu'on va rencontrer les gens, on va faire des rencontres explicatives de groupe pour aller vérifier si tout le monde est mobilisé au changement. On va cibler ceux qui sont les plus réticents, ceux qui ne sont pas sûrs que c'est le bon chemin à prendre. Mais dans le fond, on va aller faire des rencontres individuelles avec ces personnes-là. Puis on va également les accompagner par ceux qui sont les plus enclins au changement pour propulser vraiment la mobilisation. Ensuite, on pense aussi également que vos consultants, on pourrait leur offrir une formation en vente. Donc, je ne sais pas si vous le faites déjà, par contre, on pense que ça serait un atout pour eux d'avoir vraiment une force de vente supplémentaire pour aller augmenter leur force de vente. Ensuite, c'est sûr qu'on va aller embaucher le personnel supplémentaire qu'on a besoin. Puis, on va faire un suivi bien important, un soutien de la haute direction pendant tout le processus de changement. Et ensuite, avec le service à la clientèle, on l'a mentionné, Christopher l'a mentionné, donc c'est sûr que ça change les processus. Donc, il faut aller faire de la formation également, des rencontres explicatives, c'est bien important. Une sensibilisation à la sécurité pour eux, parce que c'est important qu'ils comprennent que c'est très important. Vous avez des gros clients comme par exemple le gouvernement, donc c'est sûr que les données, c'est quelque chose d'important. Puis, il va y avoir également de l'embauche éventuelle parce que vous allez augmenter vos clients, vous allez augmenter les demandes des clients, donc ça va grandir, c'est bien sûr. Donc, l'effet 3P, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une équation qui est bien simple. Donc, ici, on a parlé de gestion de relations clients, de gestion d'expérience client. Quels sont les bénéfices de rajouter ça à votre entreprise? Donc, vous avez sûrement cru en entendre un peu au travers de ce qu'on a expliqué précédemment, mais on parle majoritairement d'un alignement parfait sur vos objectifs d'affaires. Évidemment, aussi au niveau de la vision holistique, de l'avancement des projets, on va s'assurer que chacun des départements travaille ensemble afin d'optimiser l'expérience client qu'on parle tant depuis quelques minutes. L'efficacité décisionnelle, autant pour vous que pour vos clients, on s'entend, on veut aider nos clients parce que s'ils réussissent, ils sauvent des coûts, ça va vous permettre en fait de créer davantage de revenus pour vous aussi. L'optimisation de l'expérience client, comme j'en parle, et aussi vous voulez vous lancer sur le marché mondial, vous êtes déjà là, mais vous voulez vraiment vous propulser. Donc ça va vous permettre de vraiment avoir un meilleur positionnement face à la concurrence qui est fort présente sur le marché. Le court terme, on parle dans le fond des 3 prochains mois, ceux qui s'en viennent. On les a divisés selon notre solution, produits, processus, personnes. Donc au niveau des produits, qu'est-ce qu'on fait dans les prochains mois? On va cibler les besoins logiciels. Donc comment est-ce qu'on va développer le CRM, qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est quoi les métriques qu'on va placer. La consultation des parties prenantes. Donc on le sait, vous avez des clients, gouvernement international, j'oublie, pardonnez-moi, mais consulter toutes ces parties prenantes-là pour savoir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'on peut leur apporter surtout. Le début du développement des logiciels. Au niveau des processus, recruter un expert en sécurité TI, que lui va se charger d'aller chercher tout ce qui est normes ISO et tout ce qui va nous permettre d'avoir les normes sécuritaires à l'échelle mondiale. La préparation du transfert des données actuelles pour nos clients actuels, la détermination des indicateurs de performance par rapport au CRM. Au niveau des personnes, on va choisir un leader d'opinion qui va influencer chez nous, comme on l'a dit, pour mobiliser les gens. C'est là qu'on va le choisir. Et les rencontres explicatives qu'on va faire dans les 3 premiers mois. Tout ça est relié à l'objectif d'être aligné parfaitement sur les objectifs d'affaires. Donc, comme mon collègue en a mentionné, on a fait les 3 premiers mois de l'implantation. On est rendu au moyen terme, en fait, on parle du reste de l'année. Donc, on parle jusqu'à janvier prochain. Lorsqu'on regarde en fait au niveau des produits, vous terminez en fait le processus de développement, vous le testez pour s'assurer en fait qu'il fonctionne bien. Donc on parle de laboratoire pour s'assurer que ça répond bel et bien aux critères qu'on a ciblés avec les indicateurs de performance.
En fait, nous, ce qu'on vous conseille fortement, vous l'avez déjà fait dans le passé, vous avez fait un lancement au niveau de la semaine d'innovation ici même à Moncton, donc lancement d'innovation, je crois, au niveau provincial. Donc, on vous conseille fortement de refaire la même chose au niveau du CRM. Donc, vous voulez vraiment publiciser le fait que vous voulez optimiser et aider chacun de vos clients. Et le premier ministre, qui est une personne, un leader d'opinion qui nous a soutenu la dernière fois, pourquoi pas reprendre en fait son support cette fois-ci. Je crois que ça peut vraiment aider au niveau en fait d'être un leader d'opinion dans cette belle province. Lorsqu'on regarde au niveau des processus, l'acquisition des normes ISO, vous voulez le marché au niveau du marché mondial, les normes ISO sont connues de façon internationale. Donc on parle de la famille 27 000 qui est au niveau de la sécurité des données de vos clients. On s'entend, on veut vraiment s'assurer que chacun des clients se sente bien chez vous et vous avez un environnement propice et sécuritaire au développement de ceux-ci. La création d'une équipe de vente et marketing optimisée. Donc, comme ma collègue en a parlé précédemment, nous n'avions pas nécessairement l'information au niveau de la force de vente au sein de votre entreprise. Donc, lorsqu'on parle d'optimiser, on parle d'optimiser la force de vente que vous avez actuellement. Si vous n'en avez pas, ce qui m'étonnerait en fait, on passe à l'embauche en fait à ce niveau-là. L'adaptation de service à la clientèle, soutien à la clientèle qui va être différent maintenant avec les nouveaux logiciels. On fait des formations et etc. Les personnes embauchent personnel bancaire, donc analystes et le différent soutien. Et aussi la formation en laboratoire pour s'assurer que tout le monde comprend le fonctionnement et optimiser l'ensemble des processus. Donc, l'objectif du moyen terme se base en fait sur l'optimisation des nouveaux processus d'affaires pour que tout le monde travaille de façon holistique. Donc, à long terme, maintenant, bien sûr, au niveau des produits, ça va être la réévaluation de vos indicateurs de performance, puis en fait, l'adaptation de ces indicateurs-là, et une amélioration continue, bien sûr. Donc, vous développez le produit à l'interne, donc c'est sûr que c'est facile pour vous de faire des ajustements tout au cours de l'année, par exemple. Au niveau des processus, donc, une collaboration, une communication interne constante entre chaque département de l'entreprise, c'est super important. Donc, par exemple, si on va vraiment, votre force de vente, si on va chercher des vendeurs marketing, c'est vraiment important qu'ils soient en collaboration et en communication continue avec vos experts TI pour que tout soit aligné sur les mêmes objectifs. Donc, ensuite, une évaluation constante de la sécurité également. Si vous avez la norme ISO, c'est sûr que ça va vous donner de la crédibilité. Vous allez maintenir une excellente sécurité. Et au niveau des personnes, donc c'est certain, ça prend un suivi, un appui constant des employés pour vraiment les garder motivés, puis s'assurer qu'ils comprennent bien tous les changements qu'on fait dans l'organisation. Puis on va faire évidemment une évaluation de leur rendement selon l'efficacité. Au niveau du budget, c'est sûr qu'on est allé grosso modo parce qu'on n'avait pas d'état financier, mais comme vous pouvez le voir, on établit 1 750 000. Donc on a juste voulu nous donner une idée dans quoi est-ce qu'il fallait investir pour avoir le projet qui était bien implanté. Donc, bénéficiez de l'ensemble des solutions proposées aujourd'hui afin de vous propulser sur le marché mondial que vous désirez. Merci, nous sommes maintenant prêts pour une période de questions. En regardant le budget assez élevé, pour une solution à l'interne, embaucher ou dépenser des coûts pour avoir une solution, avez-vous regardé ou pensé des alternatives déjà là, en the cloud ou des choses du genre pour pousser ça puis intégrer un petit peu avec du développement à l'interne pour un petit peu un mix des deux? Avez-vous regardé dans d'autres alternatives? Ouais, en fait, un des CRM, gestion de relations clients, qui est très populaire, c'est Salesforce, que j'imagine que vous connaissez très bien, qui est en fait un logiciel qui fonctionne vraiment bien, qui est connu en fait au travers le monde. Je crois que si jamais vous avez la capacité de recodifier les données, je ne connais pas de quelle façon vous le faites, mais évidemment l'intégrer à ce gestion de relations clients-là pour être vraiment efficace. Au niveau des coûts, évidemment, dépendamment de vis-à-vis le ressources internes humaines au développement et le ressources financières à l'achat de, en fait, une licence, c'est à vous, je ne connais pas nécessairement le coût que vous payez, mais c'est à vous de regarder les coûts-bénéfices face à ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire les risques, étant donné que vous voulez développer l'application in-house, ça comporte beaucoup de risques. Qu'est-ce que vous pensez faire pour réduire ces risques? Ben, en fait,
grands risques qu'on peut éviter en allant en interne, c'est le risque de sécurité. Je crois que si on a des clients gouvernementaux, des clients en fait qui sont grands clients ici à Moncton et au niveau international, je pense que c'est la priorité au niveau du développement. Au niveau des autres risques, autant au niveau de gestion de changement et tout, je crois qu'au niveau vis-à-vis de la sécurité, je crois qu'il faut vraiment prioriser à ce niveau-là. Je pense que le fait d'acquérir des normes et tout ça va vraiment vous lancer sur le marché. Si je peux me permettre, je pense que vous avez l'expérience nécessaire. Vous développez actuellement des logiciels pour vos clients. Donc, je pense que vous connaissez très bien comment développer puis comment faire face aux risques à ce niveau-là. Pouvez-vous élaborer un peu sur votre plan pour le test de logiciel? J'ai vu que c'était mentionné que vous faisiez le développement et le test, mais comment est-ce que vous entrevoyez ça? En fait, honnêtement, au niveau des tests, on croit personnellement que s'assurer le rapport d'incident, combien d'erreurs sur tel nombre d'essais, mais aussi avec les différents employés, s'assurer que la compréhension totale se fait bien au niveau des logiciels. C'est grosso modo à ce que nous avons pensé au niveau des tests. Merci beaucoup. Merci.